L'autre grand titre de l'actualité nous emmène en Ukraine avec cette nouvelle nuit sous le feu russe pour les Ukrainiens. La capitale a été ciblée par une attaque massive. Bilan, au moins 10 morts, dont 2 enfants et des dizaines de blessés. On apprend également ce matin que le bâtiment de la mission de l'Union européenne a été endommagé par ces frappes russes. On retrouve notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chasse. Bonjour Emmanuelle, quelles sont vos informations sur ces frappes ? Bonjour Nina, eh bien écoutez, une nouvelle frappe d'ampleur a touché la capitale. Il faut s'imaginer qu'au milieu de la nuit, il y a eu plusieurs salves de drones, de missiles qui ont été lancés contre l'ensemble du pays, mais avec pour cible principale la capitale. Près de 600 drones, 31 missiles au total et des dégâts considérables. Il y a plus de 20 sites dans la capitale qui ont été touchés, au moins 10 morts, parmi lesquels des enfants, près de 50 blessés. Il y en a plus d'une trentaine qui ont été hospitalisés. Il faut se rendre compte que les premières explosions ont retenti alors que les systèmes d'alerte aérienne n'avaient pas encore été enclenchés. Ce ne sont pas des systèmes qui sont infaillibles, comme on peut le voir. Ça veut dire que des millions de personnes n'ont pas eu le temps de s'abriter. Parmi les bâtiments endommagés, je mentionnais les civils, eh bien, les bâtiments résidentiels constituent la majeure partie de ces sites endommagés. Un jardin d'enfants a également pris feu. Le système ferroviaire, les infrastructures ferroviaires autour de la gare centrale ont été endommagées. Des trains ont été complètement détruits. Donc on voit vraiment une volonté russe de frapper au cœur de la capitale, au cœur des infrastructures civiles ukrainiennes. Le président ukrainien a particulièrement appelé la Chine et la Hongrie à réagir à ces frappes. L'Ukraine fait appel notamment à ces pays, puisque du point de vue ukrainien, ce sont des pays qui ont mené jusqu'à présent une politique plutôt conciliante à l'égard de Moscou. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, appelle l'Europe, mais pas seulement, il appelle également la communauté internationale à réagir fermement contre ces frappes. Et sur le front diplomatique, Emmanuelle, où en sont les efforts pour tenter de mettre fin à la guerre ? Alors, comme on a pu le voir la nuit dernière, les efforts côté russe, eh bien, c'est surtout l'usage de la force pour tenter de faire plier l'Ukraine, pour vraiment contraindre l'Ukraine à ce qui reviendrait finalement à la capitulation avec ces nouvelles frappes. Côté ukrainien, une délégation se rendra vendredi à New York où notamment le chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak, ainsi que le secrétaire du Bureau national de la Défense, Rustem Umerov, aussi ancien ministre de la Défense, ici, parleront des perspectives apportées par l'Ukraine dans ce processus diplomatique. Autre changement au niveau de la diplomatie internationale, Olga Stefanishyna, qui était auparavant ministre pour l'intégration européenne et vice-première ministre, est nommée nouvelle ambassadrice de l'Ukraine à Washington avec 2 mandats clairs, comme l'a annoncé Volodymyr Zelensky en même temps que sa nomination. C'est de proposer un marché aux Américains sur les armes américaines qui pourraient être envoyées à l'Ukraine, mais aussi un marché qui verrait les drones ukrainiens, les technologies drones ukrainiennes proposées aux États-Unis pour la propre défense de Washington.